76 prod. Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va voir ensemble pour faire les freins sur un Picasso. Donc le premier truc à faire déjà, ça va être de mettre le frein à main, mais de le serrer très très fort. Donc voilà, c'est parti. Voilà, je vais commencer par desserrer les roues. Ça c'est l'écrou anti-vol. L'écrou anti-vol, je me fais pas chier, je l'enlève toujours. Toujours. Les autres, on va juste les desserrer. Attention, la voiture elle est pas levée. On va juste les desserrer. Voilà, juste un petit peu. Et c'est parti, on lève la voiture. Donc vous pouvez caler la voiture en mettant un aglo en dessous, une roue en dessous, en mettant une chandelle par exemple, en mettant quelque chose. Moi j'ai un bon cric, hein. Il risque pas de tomber, mais vous, je sais pas sur quoi vous allez lever la voiture, donc n'hésitez pas à mettre quelque chose en dessous. Ça fait mal de prendre une voiture sur les jambes, à mon avis. Donc on va commencer. Ensuite, on va commencer surtout, le premier truc à faire, c'est vraiment d'enlever les vis. Vous voyez, il y a les vis qui tiennent les disques devant. Donc je mets un peu de WD-40 pour essayer de les débloquer. Donc voilà, vous allez voir, je vais un peu galérer parce qu'il y a des fois c'est dur. C'est pour ça que je commence par là, j'ai quelqu'un dans la voiture qui freine déjà. Donc là, je tape dessus pour essayer de les débloquer. J'hésite pas, je tape fort. Là, je prends ma clé à étoile. Je sais plus c'est que. Ouais, tu restes appuyé. Et là, c'est la merde, ça veut pas. Voilà. Donc vous allez voir. J'avais celle-là en clé à étoile. J'ai pas pris l'embout tout de suite spécial. Vous savez, avec la clé à cliquer. Donc voilà, ça marche pas, c'est la merde. C'est la merde. Donc je vais aller chercher l'embout dans la mallette. Je vais lui retaper dessus, mais encore plus fort. Les gens, tu vois, ils les serrent. Les gens, ils les serrent. Ah, c'est les deux vis que tu disais là. Ah oui. Les gens, ils les serrent. Si tu veux. Non, mais c'est pas foirer la vis en fait. En plus, qu'on les réutilise vu qu'ils n'ont pas foiré. Voilà. L'embout avec la douille, avec la petite rallonge. On va bien lui taper sur la gueule. En fait, c'est des vis qui se serrent pas, mais il y a certains mécanos qui les serrent fort. Et ça sert à rien. Donc là, j'ai tapé plus fort. Et j'ai eu de la chance. Et oui. La deuxième. J'ai eu de la chance 2 fois. Voilà, c'est parti. Allez, on les enlève entièrement. Là, t'étais vraiment à la fin. Ça devait faire du bruit dans la voiture. Ici, un peu flippé. Ah bah oui, ça faisait avant. Pour ça, je te demande. Maintenant, on va enlever l'étrier. Donc c'est derrière, vous avez 2 vis de 13. Ah bon? C'est parti. Je vais vraiment créer jusqu'à la fin pour... Et la deuxième en bas. On essaye de faire vite. Hein. Ouais, celle d'en haut, il y avait le flexible qui faisait un peu chier sur le Picasso. Du coup, heureusement, j'ai pu le faire à la main, sinon on va prendre une clé plate ou un truc comme ça.
Là, j'essaye de rentrer mon piston à la main, mais je sais pas, sur cette voiture-là, c'était difficile. Il y a des voitures, j'y arrive, il y a des voitures, j'y arrive pas. Sur celle-là, c'était compliqué. On vire les vieilles plaquettes. On va démonter le support d'étrier, donc c'est ce qui reste, c'est ce qui empêche le disque de sortir. Donc sur cette voiture-là, c'est une clé à étoile, encore. Donc c'est la plus grosse, je sais pas c'est du combien, mais c'est la plus grosse. Il vous faut un jeu de clé à étoile de toute façon. Donc c'est la plus grosse. Et c'est serré fort, et c'est la merde. Ils pouvaient pas foutre un boulon, ces cons-là, sérieux. Mais non. Le même délire, j'arrive pas. Voilà. C'est vraiment mal branlé en fait, une clé à étoile ça bouge à mort, il faut vraiment la tenir, c'est chiant. Ah oui, attention à votre étrier en fait. Parce que s'il tombe, le flexible il va pas aimer. Les flexibles c'est assez fragile. Ça change hein, mais... Le flexible de frein. Voilà. Désolé, j'avais pas l'embout à cliquer spécial pour ça. Je vais voir quand même si je l'ai, mais je l'ai pas, je le sais. Vous pouvez avancer la vidéo, hein. Si vous cliquez 2 fois à droite de votre vidéo, ça va avancer de 10 secondes par 10 secondes. Donc n'hésitez pas à avancer dans les moments où, comme là, c'est un peu long. Dévisser les 2 vis de derrière, c'est un peu long. Vous pouvez avancer la vidéo. J'ai préféré la laisser en entière, en fait, pour pas louper une seule étape. Là c'est... En accéléré, des fois, on peut louper quelque chose, ou... Voilà, donc le support d'étrier, il est viré. Donc on va nettoyer, en fait, ça dépend des marques de plaquettes que vous allez acheter. Vous avez des choses à changer, c'est des petits embouts chromés là où la plaquette vient glisser. Et il y a certaines marques qui ne fournissent pas en neuf ces petites pièces-là. Donc si vous les avez pas dans votre jeu de plaquettes, vous les nettoyez. Si vous les avez, eh ben, vous les changez directement en fait. Normalement c'est chromé, vous allez voir dans votre petit paquet de plaquettes si vous les avez. Ça change assez facilement. Et moi du coup je les ai nettoyés avec une brosse métallique. Donc on va mettre les disques neufs. Les disques neufs dans l'emballage, ils sont huilés. Donc ils ont de l'huile dessus, c'est pour pas que ça rouille. Donc ce que vous pouvez faire, c'est passer un coup de chiffon avant de les monter. Là on va rentrer le piston. Il faut rentrer le piston vu que les plaquettes prennent plus de place, le disque est plus large aussi. Et donc vous allez avoir besoin de cet outil là. C'est un repousse piston. Ça se trouve dans n'importe quel magasin d'auto, genre Noroto Feu Vert. Je fais pas de pub mais genre Noroto ou Feu Vert, ça va coûter dans les 20-25 €. Et ça vous servira pour toutes les voitures. C'est pas spécial Picasso, c'est pour toutes les voitures. C'est super pratique. Vous allez voir, ça y va tout seul. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai tiré dessus pour essayer de rentrer le piston, ça voulait pas, c'était un peu dur. Et bah là on prend les outils,
Je sais plus, je crois que c'est une clé de 24. De l'autre côté, c'est du 19, il me semble. Vous tournez, vous tenez en fait le truc, vous tournez, et en fait ça rentre tout seul. C'est super pratique. Et j'ai mis du WD-40 sur le caoutchouc parce que pour bien qu'il reprenne sa forme en fait, pour éviter qu'il soit abîmé. Voilà, c'est déjà fini. On le retire. Voilà. On nettoie quand même un peu le WD-40 parce que c'est pas... Les freins, c'est pas fait pour glisser, quoi. Le disque est neuf. Donc on va lui remettre les vis. Mais par contre, moi, vous allez voir, je vais pas les serrer fort. Hein. Parce que sinon, je vais me retrouver en galère la prochaine fois qu'il va falloir que je le change. En fait, ça sert à rien de le serrer fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le disque, il est tenu avec votre roue. En fait, vous les mettez en place juste pour que ça tienne votre disque en place. Juste pour que ça le tienne en place. Mais ça sert à rien de serrer fort. Voilà, vous voyez. Il va tenir avec votre roue, donc ça sert à rien, strictement à rien. Les mecs qui serrent comme des bourrins, c'est vraiment des pas très gentils monsieur. Parce que derrière, nous on se retrouve en galère comme tout à l'heure. Des fois, vous foirez l'embout, donc vous êtes obligé de percer. Non, c'est vraiment... Des fois, c'est la galère. Donc là, on remonte le support d'étrier. Voilà, je viens de faire tomber mon étrier. C'est pas bon pour sa durite. Donc on remonte le support d'étrier avec les deux grosses vis. Les deux grosses vis à étoile, là. C'est pareil, si vous voulez avancer, vous pouvez. Ça peut être chiant et long. On peut avancer cette partie-là. Ça, vous allez pouvoir serrer bien fort. Ça, vous pouvez y aller. En fait, c'est vraiment ce qui tient votre étrier. Donc il faut vraiment pas que ça bouge. Donc quand on a fini ça, on va remonter les plaquettes. Donc les plaquettes, elles viennent se glisser à leur place. Les plaquettes neuves. Sur cette voiture-là, il n'y a pas de sens. Enfin, il n'y en a pas de sens. Il n'y en a pas une devant, une derrière, c'est pareil. Vous mettez bien la garniture à l'intérieur et l'écriture à l'extérieur. Je dis pas ça pour les nuls, mais ça peut arriver. Il y a certains contrôles techniques qui ont déjà vu ça. Je dis pas ça pour... Donc voilà, une fois que le piston a bien été rentré, l'étrier, lui, il y va nickel. On va lui remettre les vis de 13 de derrière. Donc dans le jeu de plaquettes, ils ont fourni 2 vis seulement. Donc on en met une de chaque côté neuve. Parce qu'il y a du l'antidesserrant en fait dessus. Donc on va la mettre en haut. Et on va mettre une qui avait déjà en bas. Une d'occasion, on va dire. Donc c'est parti. Tac, tac, tac. Une neuve là, en sachet. Je leur mets une neuve, mais pas forcément une décalée. En fait, il y a de l'antidesserrant. Dès que ça sera de ça. Ouais.
on remonte la roue. Donc les premiers tours de boulon, on va éviter de les faire avec une machine, hein, ou même avec la croix directement. Faut vraiment faire les tours de roue, les premiers tours de boulon, pardon, à la main. Faut que ça soit facile. On va éviter de foirer les pas de vis dans le moyeu. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu vas voir cette place-là où on la sort. L'écrou anti-vol. Toujours merdique les écrans anti-vol. J'aime pas ça, moi, les écrans anti-vol. Voilà. Exact, on les a bien serrés à la main. On descend la voiture. On commence par l'écrou anti-vol. On va pas le serrer trop fort. Ça sert à rien. On va pareil, c'est la même merde que les vis de disque. Si c'est la merde à enlever, eh ben, on va tout foirer, ça va être galère. Ça se serre pas autant que les trois autres. Les trois autres, vous pouvez y aller. Après, il y en a qui vont préférer serrer avec une clé dynamo. Moi, je serre ça à la croix. Donc voilà. On a fini. On va pas oublier, c'est que les plaquettes, elles sont pas contre le disque. Ça veut dire que au premier démarrage, vous n'allez pas avoir de frein. Donc on va aller dans la voiture, on va appuyer plein de fois sur le frein pour repousser les plaquettes sur les disques. Donc voilà, allez, bonne journée, à la prochaine.